Coucou les lions, donc bienvenue pour les énergies sentimentales pour ce mois de novembre. Vous prenez les amis ce qui vous parle, ce qui résonne, mais je vous invite aussi à revoir cette vidéo fin novembre. Peut-être qu'à ce moment-là, les choses vont mieux vous parler. Allez, on va aller voir tout de suite dans l'enveloppe. Hop. Alors, on va voir tout de suite la couleur, c'est rose chair. Je suis fière de ma polarité féminine, je la fais grandir et j'utilise avec discernement. Ensuite, nous avons l'empereur. L'empereur, ensuite fertilité, donc quelque chose de nouveau. C'est comme si on reprenait notre situation amoureuse en main. On va sur quelque chose de nouveau. On décide vraiment maintenant ce que l'on veut faire. On écoute ses instincts, on met un peu plus de douceur aussi dans cette relation. Ou déjà, si vous êtes célibataire, on va mettre plus de douceur par rapport à nous-mêmes. Et en tout cas, on a envie vraiment aussi d'investir dans une relation beaucoup plus posée. En tout cas, voilà, quelque chose vraiment de nouveau. On veut vraiment une relation, on va dire, nouvelle. Pas toujours les mêmes schémas. Ensuite, on a rattrapez-moi, confiance, renoncement, foi à l'inconnu. Donc là, moi, pour ce que je ressens là tout de suite, c'est vraiment... vous savez ce que vous voulez. En plus, on a la carte de l'empereur. On a quand même quelque chose en appan. Donc, c'est quand même deux personnages assez importants, assez forts. Donc, c'est vraiment... pour moi, on est décidé à bouger les choses, à entreprendre les choses vers quelque chose en tout cas peut-être d'inconnu, mais en tout cas comment dire, on sait où on va. Avec l'empereur au niveau sentimental, donc cette carte représente la stabilité, hein, donc c'est une possibilité aussi comment je veux dire, vous avez aussi la possibilité de stabiliser une relation affective. Ça peut être soit pour le mois de novembre. En tout cas, c'est quelque chose qui va être assez, on va dire, assez, comment dire, là, enfin, qui est présent, assez présente quand même. Donc, on va vraiment, avec fertilité, vers quelque chose vraiment de nouveau, de renouveau. Voilà, on aspire en tout cas à vraiment à construire cette relation sur de bonnes bases. Voilà, on va compléter, enfin je vais plutôt compléter avec vous, avec les cartes miroirs par rapport à l'empereur. Et bien écoutez, ça tombe, et bien écoutez, on a un retard. Alors écoutez, si même il y a eu des retards dans votre vie sentimentale, quelle qu'elle soit, peut-être que vous avez loupé le coche, effectivement vous êtes un petit peu en retard. Mais comme on dit, si ça n'a pas fonctionné avec une personne, c'est qu'il y a quelqu'un d'autre qui arrive. Et pour moi, c'est quelqu'un aussi de nouveau dans votre vie. Voilà, peut-être que jusqu'à présent, voilà, au mois de début novembre, comment dire, ça va pas assez vite pour vous. Peut-être que voilà, vous devez vous voir, vous n'êtes pas vu, vous êtes éloigné par la distance. Mais au final, c'est qu'il y a des choses, ça va vous permettre de comprendre, d'avancer, de mettre en place des choses dans cette relation. Alors, ensuite, je vais prendre les cartes d'Ixit avec l'empereur. Non, l'empereur, je l'ai fait, pardon. On va les voir avec la fertilité. Alors, j'ai mon chat qui gratte. Kalino, tu attendras. Ça faisait longtemps que quand je faisais les vidéos, il ne grattait pas. Avec la fertilité, on a cette tortue. À l'intérieur de cette tortue, il y a un dragon. Donc, cette force intérieure. Donc, comme je vous disais, même voilà, sous un retard par rapport à cette relation, les choses vont se faire. Vont se construire, sont en train de prendre forme. Et quand ça sera le bon moment, ça va pouvoir enfin sortir. Mais il y a la carte de ralentissement, mais c'est un mal pour un bien. Voilà. Alors, ensuite, je vais prendre celle-ci. Rattrapez-moi. On va aller voir ce qui se passe. Rattrapez-moi. Un tomahawk. On a un tomahawk. Alors là, on a vraiment quelque chose de sacré. Là, je vois deux, donc il y en a deux. Donc on est vraiment sur quelque chose d'important. Vraiment cette
En fait, cette rencontre, enfin voilà, après je sais pas si vous êtes célibataire ou en couple, mais en tout cas, ça sera, comment dire, vous allez vous soutenir en tout cas mutuellement. Voilà, vous allez avancer mutuellement. En tout cas, vous êtes fait pour vous rencontrer. En tout cas. Mais pour moi, c'est pas, je vous parle pas que c'est peut-être la femme ou l'homme de votre vie, mais en tout cas, cette personne sera sur votre chemin. Vous serez mutuellement, voilà, vous allez vous rencontrer sur votre propre chemin pour avancer ensemble. Voilà. Allez, je vais en rajouter une pour faire cette petite conclusion. Bah écoutez, celle-ci est tombée. Voilà, famille. Donc là, on voit vraiment la famille, hein, l'Esprit Saint. Donc il y a vraiment cette envie de construire une famille. Ou pourquoi pas pour les personnes en couple, il y a vraiment cette envie de construire, peut-être avoir des enfants, habiter ensemble. Mais en tout cas, on voit bien ce côté très famille, très familial. On a envie de ne pas faire n'importe quoi sur la prochaine ou cette relation actuelle. En tout cas, comment dire, si c'est pas réciproque les intentions que vous avez, enfin les objectifs de vie, ça fonctionnera pas. Mais là on voit bien que ça va prendre du temps, qu'on va apprendre à se connaître mutuellement, mais c'est pour aller vers une construction vraiment au niveau foyer. D'accord. Allez, je vais faire pour les couples. Allez, pour les couples. Ah bah écoutez, j'en ai deux qui sont venus dans mes mains. Alors pour les couples, on a je suis un tout. Donc vous faites qu'un avec votre partenaire. Donc il y a le pardon. Alors moi on me dit, hein, après vous prenez si ça vous parle, mais on voit que quelqu'un dans cette relation a investi plus que l'autre. Il y a eu peut-être des complications, parce qu'on a quand même la carte du pardon. Peut-être que vous n'êtes pas rendu compte que il y avait une sorte peut-être d'égoïsme, voilà, que vous demandez peut-être trop à l'autre, ou peut-être l'autre vous dit que voilà, voilà, en fait vous interposez interposez, c'est pas ça que enfin, vous transposez par rapport à votre situation, mais en tout cas il y a les vérités, il y a les choses vraies. Voilà, c'est vraiment ce que vous désirez vraiment dans votre couple. On va aller voir pour les célibataires, si ça peut vous parler un petit peu plus. Voilà, les célibataires, on prend ses responsabilités, on est dans l'épanouissement, on est en train de construire. On est en train de se reconstruire pour certains, on voit que c'est fragile, vous prenez soin de vous, mais en tout cas, vous êtes prêt ou prête à investir dans une relation. Maintenant, vous avez évolué. Voilà, on a envie maintenant de plus fuir ses responsabilités, de ne pas refaire les mêmes erreurs. Donc pour les célibataires, nous avons le son. Donc il y a une nouvelle vibration qui est là. Vous allez avancer au rythme des choses, des événements. Vous allez vous adapter tel un caméléon aussi à son environnement. On est dans cette pleine conscience. Avec le silence, on va voir les vibrations, on va voir ce qu'il y a autour de nous et on va s'adapter en fonction de ce qui se passe. Alors, je vais voir si on me dit une autre carte avec les cartes miroirs pour les célibataires. Voilà, on a des réunions, donc c'est une possibilité de rencontrer des gens, peut-être des sorties entre amis. On voit quand même qu'il y a pour parler, donc il y a du monde. Voilà, c'est pour moi les réunions, il y a du papotage et c'est peut-être là que vous ferez peut-être une rencontre ou un début de rencontre. Là, on voit bien qu'il y a eu quand même pas mal de jalousie autour de vous, hein, les célibataires. Hein, ça, je l'ai bien vu par contre. Qu'est-ce que je vais prendre pour vous les triangulaires, hein, écoutez, je vais prendre celle-ci pour vous, les triangulaires. Alors, les triangulaires, vous êtes la porte d'Orion au service, on va dire, de cette situation-là. Vous adaptez, vous mettez, comment dire, au service de l'autre, en fait. Vous adaptez par rapport, peut-être que vous vous attendez, qu'en fait, vous ne pouvez rien faire, vous êtes obligé d'attendre l'autre personne, des choses comme ça. En tout cas, vous mettez au service de l'autre. Pour d'autres triangulaires, on a perdu et retrouvé. D'accord, on a peut-être perdu
l'amour de cette personne. Vous avez perdu peut-être que au mois de novembre, effectivement, il y a peut-être une rupture dans cette triangulaire. Mais on vous dit, vous allez retrouver quand même l'amour. C'est pas parce que c'est fini que ça y est, c'est la fin du monde. Alors, je m'explique. C'est pas un jugement quoi que ce soit, mais comment dire, si vous vivez pas pleinement dans cette triangulaire, s'il y a des complications, je veux dire, à un moment donné, il faut prendre des décisions, surtout si vous n'êtes pas heureux ou heureuse. Voilà, il y a une transformation, il y a vraiment quelque chose de nouveau pour vous, les triangulaires, dans cette situation. Après, si vous voulez plus de détails, n'hésitez pas à me contacter, ça sera avec plaisir. Petit message, non, je vais les laisser. Petit message de fin en termes général. Alors, termes général. Et bien, on a l'adaptation. Continuez à avancer, même si tout change autour de vous. Voilà, ayez confiance. Le rouge-gorge fait confiance à ses ailes, mais pas à la branche sur laquelle il est assis. Donc, ayez confiance en vous, quelle que soit votre décision, là où vous êtes dans cette relation. Mais en tout cas, il va falloir un temps peut-être d'adaptation. Ayez confiance, c'est la confiance qui va vous apporter aussi des solutions pour aussi y voir plus clair. Voilà les... Maman, ça, vous êtes les lions. En plus, je suis lion en plus. Pour ce tirage, en tout cas, je vous dis de le revoir fin novembre pour y voir un petit peu plus clair. Je vous souhaite une bonne soirée. Hein.